Bon voilà, dans la dernière vidéo, je parlais d'un album salvateur. Là, je me suis fait un petit kiff. Je vais vous parler d'un album qui est sorti un peu plus tôt dans l'année. Donc, Flair de Plantoid. C'est le second album du groupe britannique de rock prog slash un peu jazz Plantoid. Donc, ils se sont fait connaître avec leur premier album Therapath, qui était encore une fois un album qui a un peu créé leur son. Donc c'était un son un peu progressif, qui se voulait un peu plus underground sur la scène. Là, dans ce second album, on sent vraiment qu'ils ont voulu consolider plus leurs pattes. Vraiment un son, encore une fois, qui tourne autour du rock, mais cette fois-ci sur un rock plus rythmé, plus mat rock, sans le côté Midwest emo qui lui est souvent associé. Donc on y retrouve des titres un peu plus longs, jusqu'à 7 minutes de durée, dans lesquels il va y avoir des ponts, beaucoup d'interactions plus explosives et vraiment dynamiques. Donc voilà, on se retrouve avec du coup un titre d'introduction qui est presque jazz, avec un rythme très étriqué et un mix très clair qui m'a fait penser d'ailleurs à Gogo Penguin, dans le fait que c'était vraiment un mix très précis. On entend beaucoup les textures des instruments. Puis le morceau il finit comme il a commencé, donc avec une explosion frénétique, rythmique et sonore. Le deuxième album, qui lui est plus musical, installe une ambiance plus joyeuse, avec des voix très douces, donc une ambiance qui accompagnera l'album entre brutalité et douceur. Ensuite, on a Dozer, qui quant à lui est un titre plus énergétique, donc avec un pont au milieu, dans lequel on a voilà, ce rythme cadencé qui est vraiment mis en avant. On n'a plus de mélodie, on a vraiment la batterie seule, et puis on repart ensuite sur une mélodie un peu plus douce. Au milieu de l'album, on retrouve Good For You, qui était le single de l'album avant la sortie. Donc c'est l'un des morceaux phares car il présente un développement assez long, avec un début ambiant et des harmonies angéliques, puis qui dérive sur un rythme de batterie syncopé et dispersé, tandis que la guitare, elle, répète un arpège qui va être répété continuellement et qui va presque disparaître de notre écoute en fait. On va plus l'entendre tellement il est répété. Et ensuite, on a un morceau qui est très intéressant, donc dans Splatter, où j'ai entendu un peu du King Gizzard and Lizard Wizard et du Psychedelic Porn Crumpet. Donc ça m'a beaucoup fait penser à Pogo Rodeo, que j'ai beaucoup aimé l'année dernière. On a ce côté psychédélique, donc avec des notes qui vibrent presque, qui sont très psychées au final. Et enfin, on a Pheasant Chains, qui est le dernier titre de l'album, et qui conclut donc encore une fois avec un développement très long et plus complet, qui sait prendre son temps. Donc on y retrouve un titre assez riche, avec des accords assez originaux, et au final un son qui va exploser dans un raz-de-marée sonore, donc qui va faire un mur de son, qui conclut parfaitement l'album sur une note, excellente. Moi, c'était presque excellent, j'ai pas mis 8 sur 10. Vous pouvez aller voir les notes qui sont sur AOT d'ailleurs dans la description. Mais vraiment, je sais pas si c'est parce que j'ai rien écouté de mieux cette année, mais voilà, j'ai peut-être un peu maxé la note, j'avoue. Peut-être que la note changera au fil de l'année, mais pour l'instant, c'est le meilleur album de l'année selon moi. J'en ai un second dont je vais faire une review d'ailleurs, je pense, demain ou après-demain, qui pourrait peut-être le détrôner. Mais pour l'instant, c'est lui le meilleur album de l'année, donc sur des notes rock prog, jazz, mat rock. C'était vraiment un album très complet qui vient installer un son pour un groupe qui est installé depuis peu de temps, et c'est fait d'une manière très cohérente et très originale. Bon, ensuite, dans un second temps, je vais vous parler, je vais faire une aparté sur l'EP de la BO du jeu Marathon de Bungie 2026. Donc voilà, il fallait que j'en parle, c'est un jeu que j'attendais beaucoup, même si bon, j'ai été beaucoup déçu par le jeu. Je vous invite à aller voir d'ailleurs la critique de G.I. John Doe, qui est un joueur Destiny comme moi, qui a un peu pointé tous les problèmes du jeu. Elle est très complète, vraiment. Puis c'était le même avis que moi, j'étais d'accord à peu près sur tout. C'est un jeu sur lequel le marketing a vraiment été maxé, mais une fois quand on se retrouve sur le jeu, on retrouve beaucoup de désillusions. Mais bon, s'il y a quelque chose qui n'a pas été raté sur le jeu, c'est vraiment la DA. Donc pour moi, c'est vraiment une DA qui veut nous faire perdre tous nos repères. C'est pour ça qu'on comprend pas les visuels, on comprend pas ce qui se passe. C'est vraiment comme si on était un cadre qui arrivait dans un nouvel univers et qu'on devait tout réapprendre de zéro en fait. On a aussi ce contraste entre les objets qui sont très brutaux,
donc sur des formes très carrées, très géométriques, comparé à l'architecture qui elle est plus arrondie, plus adoucie. Et forcément on a la musique qui elle est très techno-organique, donc c'est de l'électro-ambiante expérimentale et futuriste. On y retrouve beaucoup de sound design qui se veut très immersif, puisque forcément c'est un jeu extraction shooter, donc il faut que le joueur soit immergé au sein d'un univers qui se veut un peu angoissant. Donc c'est un monde techno-organique presque horrifique, et ça se ressent vraiment dans les textures qui sont utilisées donc dans les différents titres de l'album. Je vais pas parler d'ailleurs, il y a 2 morceaux qui sont sortis en parallèle. Donc il y a un remix de Code Race qui est plutôt UK Bass, UK Garage, mais ceux-là, voilà, ils font pas partie de l'EP dont je parle, qui est composé de seulement 4 titres. On va retrouver un accent sur les voix, puisque c'est un univers qui se veut pas complètement technologique non plus. Les cadres, c'est des créatures assez synthétiques, qui se veulent aussi organiques, et donc on a ce côté qui reste humain derrière. C'est pour ça qu'on va avoir des samples de voix qui seront répétés, pour rappeler quand même que on va avoir beaucoup de textures qui vont grouiller, qui vont jongler entre très synthétique et organique, donc comme voilà, je l'ai répété beaucoup de fois. Et on va avoir beaucoup d'accents sur les basses qui vont créer encore une fois un contraste entre basses très sombres et mélodies plus criardes, plus synthétiques, qui vont plutôt piquer. Moi j'ai beaucoup aimé. Forcément, c'est un style que j'aime beaucoup. En plus, le sound design, c'est mon truc de base. Donc, j'ai vraiment trouvé qu'on était directement happé et immergé dans l'univers. Ça colle en plus complètement avec le jeu. J'ai trouvé vraiment que c'était une très bonne itération de Ryan Lott, qui est un compositeur américain qui a fait plusieurs films qui sont pas du tout d'ailleurs dans le même style. Et là, j'ai trouvé qu'il s'était vraiment très bien débrouillé. En plus, il a su donner une cohérence, encore une fois, au projet. Donc avec les bruits humains et vraiment faire qui colle avec l'univers de base du produit qui est Marathon. Bon, voilà, si ça vous a plu, moi je vous laisse vous abonner. Si vous voulez aller voir la note de cet album-là, qui sera dans la description sur Aouti encore une fois. Et moi je vous dis à la prochaine.